Cet épisode de Hop 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 in the Box est une édition spéciale consacrée à la collection d'estampes de la médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Une collection énorme et fabuleuse. Donc pas de phishing analytique cette fois, mais un petit historique. Comme certains le savent, une première version de l'Artothèque que l'on connaît aujourd'hui a existé dans les années 2004-2006. À cette époque, il y avait déjà une première collaboration avec la médiathèque Jean Jaurès. Cette collaboration nous la remet au goût du jour, avec l'arrivée de 59 estampes disponibles pour chacun d'entre vous désireux de profiter de ces œuvres à la maison, au bureau, dans une salle d'attente ou encore dans une salle de classe. Quelles sont ces 59 œuvres ? Avec une telle mise à disposition, les pistes sont multiples. Il y a de grands noms, 3 œuvres de Juan Miro qui peuvent être assemblées en triptyque, Pierre Lechinski, Apple Carrel, Alexandre Calder. Il y a des œuvres contemporaines, Alexandre Facianos, Pascal Emery ou Cléa Darnaud. Il y a des artistes nivernais, Jean Monchougny, Fred II, ou encore le duo Félix Roudier-Canlet et Chloé Borgia. Il y a des univers très différents les uns des autres, comme ceux de Yannick Balif, Raymond Moretti, André Baudin ou Christian Faustier. Quelle que soit la direction, la qualité des estampes est au rendez-vous. Une qualité choisie parmi plus de 6000 œuvres. Pour acquérir une telle collection, il y a un petit chemin à parcourir. Jean-François Lefébure, le directeur de la médiathèque, nous donne plus de précisions sur l'histoire de cette collection. La médiathèque Jean Jaurès de Nevers conserve actuellement 400 000 documents. Parmi cet ensemble notable, nous avons dans nos collections plus de 6000 pièces liées aux arts graphiques. Cette collection est représentative également d'une histoire de notre établissement, puisque dès la période révolutionnaire, avec la confiscation des bibliothèques des communautés religieuses et de familles de notables de la région, nous avons pu enrichir nos collections patrimoniales d'atlas, d'ouvrages scientifiques, de livres voyages, qui sont considérés désormais comme des collections graphiques à part entière. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, nous avons bénéficié également du dépôt de l'État, d'ouvrages encyclopédiques qui viennent compléter ces premiers éléments. À côté de ce fonds d'estampes générales, existe également à la bibliothèque de Nevers un fonds de graveurs, une école de gravure locale autour de 2 figures importantes, André Deslignières et l'artiste peintre graveur Fernand Chalandre, qui vont fédérer autour d'eux une école de gravure qui va se développer durant l'entre-deux-guerres. Dans les années 80, la conservatrice de la médiathèque Jean Jaurès, Lily Dupont, va poursuivre une politique d'acquisition auprès des galeries parisiennes et en salle des ventes, politique ambitieuse qui va permettre de voir le fonds s'enrichir d'œuvres importantes. La maison a organisé 2 expositions simultanées avec les œuvres de la médiathèque. L'une en ces lieux permettant de voir un aperçu de la collection en présentant des œuvres du XVIe siècle à nos jours, et en plus, via le dispositif Éclat qui présente une exposition sur le territoire nivernais, la maison a collaboré avec le musée du Grès et Stéphanie Rabussier, sa conservatrice, afin de faire dialoguer le grès et la gravure. Les 2 expositions permettent de voir près de 200 estampes simultanément. Collection en nombre et en beauté, Hop 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 in the Box.